très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Panique totale dans les pays de l'AES. Un état d'urgence est signalé aujourd'hui. La CEDEAO a décidé de rompre avec la défense et de passer à l'attaque. Encore une fois de plus, les pays de l'AES, connus pour leur radicalisme, ont donc décidé de sortir haut et fort pour crier en haute et intelligible voix un état d'urgence qui bouscule aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO et l'AES aujourd'hui, à queue de poisson tiré, ne cessent de se tirer en effet à balles réelles. Mais le porte-parole du Niger, dirigé par le général Abdourahmane Tchani, aussi qui forme l'AES avec le président Ibrahim Traoré et le président de l'AES aujourd'hui, le général Assimi Goïta. Ils ont donc décidé dans l'unanimité de faire appel d'urgence dans ce communiqué que vous allez comprendre en haute et intelligible voix. Écoutez attentivement et on revient pour plus de commentaires parce que l'heure est plus que grave aujourd'hui. Les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur déshydratat et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales.
À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Si vous avez bien écouté ce communiqué, la CEDEAO aujourd'hui repousse la sortie des pays de l'AES 6 mois encore de plus. Or, cette sortie devait être actée le 20 janvier. La loi de la CEDEAO stipule que la sortie d'un pays de la CEDEAO se fait 1 an après sa déclaration. Nous avons constaté que le 20 janvier 2023, les pays de l'AES ont donné leur intention de vouloir sortir de la CEDEAO et d'où cette décision sera actée le 20 janvier 2024. Mais suite aux assises qui ont eu lieu, que nous connaissons tous, ces derniers ont donc décidé de reporter encore 6 mois de plus sur la sortie de ces pays de la CEDEAO, ce qui n'a pas laissé du tout indifférent ces pays de la CEDEAO. Ils ont donc dit en haute et intelligible voix que c'est une stratégie pour pouvoir encore une fois de plus menacer leur pouvoir ou vouloir, en tout état de cause, déstabiliser en réalité ces pays. Parce que en 6 mois que nous connaissons, beaucoup de choses peuvent encore bel et bien se passer. Et le peuple de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, ils sont donc appelés en état d'urgence pour qu'ils puissent regarder ou prendre soin aussi des uns les autres pour pouvoir faire rêver la génération future comme on l'a toujours tant souhaité. Le peuple ouest-africain aujourd'hui partira par ce soutien que ces États de l'AES ont décidé d'appeler en haute et intelligible voix. De ce fait, les pays de l'AES décident donc de compter sur la population pour soutenir leur projet de défense ou de lutte contre le terrorisme qui n'a cessé d'endeuiller et de fragiliser la population aujourd'hui. Et ainsi, qu'est-ce que vous en pensez donc aussi personnellement face à ces situations très préoccupantes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest suite à ces brouilles diplomatiques qui ne cessent de prendre une autre tournure pour amplifier la donne, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté de Bamako. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et surtout, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo afin que tout le peuple ou la population de l'AES se rend réellement compte de ce qui est en train de se passer. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.